Petite note avant la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu veux être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de tirage sur des sujets autant divers que variés, clique sur le bouton s'abonner et le pouce bleu juste en dessous là de la vidéo. Et si jamais, partage la vidéo pour en faire profiter tout autour de toi quoi. Les amis, la famille, les collègues, les bestiaux, les insectes, même le géranium. On se comprendra, j'ai fait plante verte en option langue LV3. Ah, et oui, et puis si t'as une question ou une précision, l'envie de me dire la couleur de tes chaussettes, combien de pas t'as fait aujourd'hui, tout ce que tu veux, je t'invite à écrire tout ça dans les commentaires. Ouais, juste en bas, là. Mais si, regarde, juste en dessous du bouton s'abonner, là, pas loin du bouton pouce vers le haut, là. Si, tu peux cliquer dessus, hein. Ah, c'est quoi, c'est 1 millième de seconde de ton temps. Sauf en cas d'arthrose, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est gratuit. Quel est l'objectif en vrai de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise? Quel est son réel objectif? Quel est son réel objectif à Jean-Luc Mélenchon? Quelle réelle mission il a à faire dans le gouvernement, au sein du gouvernement? Quel est son objectif? Oula! Ah bah oui! Ah bah tout de même, ah bah oui! Eh ben, d'accord. Alors. De se protéger de la justice. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Son travail en vrai dans le gouvernement. Le vrai qu'on lui ordonne de faire. Ouvrir sa bouche. Des procès. Jugements. De se protéger pour le moment. De rassembler, de faire suivre. Allez, l'objectif de Jean-Luc, les vrais objectifs de Jean-Luc Mélenchon. Alors bon, son objectif, sa mission, son vrai travail, c'est de se faire entendre, de crier beaucoup, de parler très fort, de n'évoquer que des choses qui énervent les gens, créer de la discorde. Un peu comme le principe de la langue de vipère, une langue acérée, une langue empoisonnée. Il ouvre, il crie très fort pour ne faire que des divulgations dans ce sens. Donc pas spécifiquement de projet, mais en gros pour ne faire que des divulgations de messages empoisonnés quoi. Il vient pour polluer la pensée politique, en gros. Pour polluer les autres personnes, ainsi de suite. Non pas qu'il préfère leur place, non pas qu'il souhaite leur place, mais c'est son taf. Il est là pour faire celui qui crie. Un peu comme ce que l'on appelle comment on appelle ça déjà? Les lanceurs d'alerte. Sauf que lui, il est plutôt lanceur d'alerte politique. Il ouvre sa bouche. Je dis pas que les lanceurs d'alerte n'ouvrent la bouche que pour dire des méchancetés ou quoi que ce soit. Mais lui, par contre, c'est dans le même principe. On crie très haut et très fort. On fait entendre. Il fait entendre que des choses qui peuvent porter préjudice aux personnalités politiques. Son travail, c'est juste de crier très fort. Déjà. Là, par contre, là, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'il a à voir avec le domaine médical, mais il a signé quelque chose. Il a signé quelque chose dans le domaine médical. Il aurait signé quelque chose dans le domaine médical qui le piège. Qui l'empêche de faire autre chose, de toute façon. Et ce pourquoi il reste à sa place. À la place qu'il est, titre de poste, je parle. Là, c'est la même chose. Son travail, c'est de rassembler les gens, médiatiquement parlant, puisque c'est quelqu'un qui crie beaucoup, qui parle très fort, qui ne fait que de divulguer les tâches des autres sans
parler de ce qu'il souhaiterait ou ce qu'il appliquerait. Donc il est là vraiment, c'est pour créer la discorde. Il est là pour rassembler et après ça il fait distribution si il y a changement de qui va voter ou quoi que ce soit, qui va être élu ou quoi que ce soit, ou qui est-ce qu'on va suivre à sa généralité. Il est là pour orienter la population, la rassembler et orienter la population. Là, il n'est pas inscrit qu'il oriente pour son propre parti, ni pour lui-même. Il les rassemble en ayant crié pratiquement tout le temps, en ayant parlé très fort pratiquement tout le temps. C'est un très bon orateur pour ça. Il fait cette chose-là pour orienter les gens au moment des votes, puisque lui-même représente un parti. Donc les gens qui vont voter, qui voteraient pour son propre parti, qui auraient l'intention de voter pour son propre parti, finirait par suivre, en gros le principe il est là, finirait par suivre ce que lui conseille, puisque lui-même ne veut pas ce poste de toute façon. Il est là pour rassembler et orienter. Voilà. Principe Twitter et principe tous les réseaux sociaux où on dit il y a les followers, voilà, ils like, ils adorent ça et tout, et puis un jour ou l'autre, comme dans Twitch par exemple, un jour ou l'autre, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On fait un raid dans Twitch, donc on envoie tous nos followers parce qu'on termine notre émission chez quelqu'un que l'on suit. Si j'étais Twitcheuse, j'aurais ma chaîne, j'aurais des gens qui me suivent, qui ont liké, j'ai beaucoup de monde qui me suivent et compagnie. C'est pas le cas, hein, on est d'accord, mais c'est pour faire comprendre. Beaucoup de monde me suivent. Moi, je suis des gens que eux ne connaissent pas. Hein, donc je suis des gens en dehors de ça, je regarde d'autres Twitchers. Et qu'est-ce que je fais? Dans le même principe, c'est moi qui, tous mes suiveurs, je les emmène chez le Twitcher en question, que je trouve favorable, ou que j'apprécie, ou on s'en fout en fait. Mais je l'envoie chez ce Twitcher, du coup il peut récupérer mes propres membres. Je n'ai pas de compte Twitch. Mais en gros, c'est dans le principe. C'est un monsieur qui crie beaucoup, qui est un bon orateur, dont beaucoup se sentent reconnus par ce qu'il dit, mais ce ne sont toujours que des mots et des cris, hein. Ça fait plaisir, ça fait du bien, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas de construction après. Hein. C'est ce qu'il fait, il les rassemble autour de lui, et ensuite, une fois que c'est fait, il les refourgue à quelqu'un. Parce que lui ne veut pas le poste de présidence. En tout cas, il est pas... C'est loin d'être, comment dire, sa destinée actuellement, hein, de toute manière. Même avant et même plus tard, de toute façon. Mais il semblerait qu'il reste à ce poste, il fait son taf, parce qu'il doit se protéger de quelque chose qu'il a fait. Il a contracté quelque chose, il a signé quelque chose, un accord, j'en sais rien, qui le piège. Donc, pour éviter les conséquences, il reste à son poste pour le moment. Il fait son taf de radio, en gros. Ensuite, là encore une fois, c'est d'essayer de faire suivre les nouveaux arrivants, les nouveaux électeurs, la nouvelle jeunesse qui devient adulte et qui a le droit de vote, et ainsi de suite. Il s'attarde, c'est pour ça que c'est un très bon orateur. Il est capable d'expliquer des choses sans mots techniques que tout le monde peut comprendre. J'ai bien dit tout le monde, sans avoir fait l'ENA. La preuve en est, c'est que quand on fait l'ENA, il sort pas que des lumières, hein, voilà. Il a cette capacité-là. Et donc, sa mission, c'était de toucher l'âge le plus petit, au niveau du droit de vote, je parle. Donc, de toucher médiatiquement ces personnes-là, donc ces futurs électeurs. Il faut parler, être pédagogique. Normalement, tout politicien est capable de le faire, sauf qu'on adore noyer les choses. Donc, a priori, ils emploient beaucoup de mots techniques, voilà, qui font perdre le temps et que tout le monde ne comprend pas tout entièrement, ce qui pourrait pour autant être bien plus simple à expliquer. Hein, vraiment, il n'y a pas non plus la mer à boire. Pas très compliqué, quoi. Mais ce n'est pas voulu. Mais lui a cette capacité-là. Et donc, cette capacité lui permet d'être très pédagogue, pendant qu'il crie, hein, bien sûr, d'être absolument pédagogue et donc de toucher les plus jeunes, qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, toutes les connaissances en termes politiques. Et de faire en sorte qu'ils le suivent. Voilà. Par contre, je pense que, alors je m'avance peut-être, hein, je pense que le côté justice, le pourquoi il reste à son poste et qu'il fait son taf tel qu'il le fait actuellement et qu'il ne veut pas être président, c'est pas pour le moment en tout cas, de toute façon on ne lui donnera pas, il ne sera pas donné l'opportunité qu'il le soit, et lui-même je pense qu'il ne le veut pas,
mais il semblerait qu'il reste à son poste parce qu'il y a un temps de délai. Je connais pas les règles vis-à-vis d'un titre de poste gouvernemental, mais il semblerait que... Comment on appelle ça? Ah, bordel. Je n'ai plus le nom du tout. Il semblerait que cette espèce de contrat qu'il aurait passé, qui le piège, a un délai d'expiration. Voilà, a un délai d'expiration. Et il semble donc qu'il reste à son poste. Tout le monde est d'accord avec ça. Pas vous, mais au gouvernement en gros. Tout le monde est d'accord avec ça. Il semblerait qu'il reste à son poste pour arriver à la fin de ce délai. Une fois la fin du délai arrivé, du délai d'expiration de peut-être quelque chose qu'il doit payer ou rendre compte, hein, ou qu'il a fait une grosse bourde, il a fait un truc très grave peut-être, hein, à la fin de ce délai, il pourra effectivement quitter son poste. Faire autre chose, rentrer chez lui, vivre sa retraite bien avantagée, enfin j'en sais rien. Mais il attend ce délai-là pour être enfin libéré de ce problème-là. En gros, le fait qu'il soit à son poste, le fait qu'il travaille pour le gouvernement, le protège des bêtises qu'il a faites, plus ou moins graves, qui peuvent avoir touché la population ou pas. Mais ça le protège. C'est un endroit, c'est comme si on vous protégeait. Vous étiez, grâce à ce contrat, dans un endroit où vous êtes protégé tant que vous y restez. Et comme ça, le délai passe. Et quand la date de l'expiration de sa dette, de son problème à régler, là, quand ça arrivera, bah, ce sera plus valable, il pourra sortir du gouvernement et faire sa life, aller pêcher, chasser, j'en sais rien, mais en gros il pourra faire sa petite vie, et il sera donc libre. Mais là il est là pour ça, pour se protéger personnellement. Tout simplement, juridiquement parlant. Hmm. Il y a des chances que d'ailleurs beaucoup dans le gouvernement, hein, qui ont des grosses casseroles, des poêles et toute batterie confondue, hein, derrière les fesses, il semble qu'ils sont tous au courant. Hein. Et donc le but est de maintenir jusqu'à ce que le délai passe, ou jusqu'à ce que les problèmes soient réglés et qu'ils soient sûrs qu'en sortant, ils n'auront pas de problème. Il y en a un qui a perdu au jeu apparemment. De toute façon, peut-être c'était une cible et puis c'est tout. Tapons sur ce qu'on pouvait taper avant, mais plus tard, parce que c'est utile, médiatiquement. Donc je vais continuer, mais c'est mon premier avis là. La mission de Jean-Luc Mélenchon, son vrai travail. Pourquoi? Voilà, connaissance, le savoir, tout ça, suivez-moi, c'est là-bas. Peut-être même que sa cible ne sont pas les personnes âgées, politiquement parlant. La cible de son oration ne sont pas les personnes âgées ni les adultes plus proches de la version âgée que la version jeune. Hein. Peut-être que sa cible ne sont que la jeunesse. Et après, il distribue son sac de jeunesse, quoi. En gros, c'est ça. C'est son taf. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Par contre, là, l'histoire qui l'a piégé politiquement parlant, je m'avance peut-être, ok. Il se pourrait que ce soit, alors c'est peut-être pas la population, mais une femme. Une femme. Il y a quelque chose qu'il a fait faire à une femme. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une femme qui aurait un lien avec un contrat passé, médicalement parlant. Et que cette femme aurait porté plainte ou, je ne sais pas, hein, aurait fait quelque chose, aurait divulgué quelque chose ou aurait informé certaines personnes de ce qui s'est passé. Et il aurait été condamné ou doit répondre de ses actes. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Il n'a pas répondu. Il n'aurait peut-être, en fait, soit il a répondu, soit il n'a pas répondu à la complainte de la dame en question, si c'est le cas, hein, d'accord. Et du coup, il atteint le délai de prescription, le délai en gros, le délai d'expiration
de ce problème-là. Tant qu'il n'y a pas de suite, il y a un certain temps, au bout d'un moment, comment on dit déjà? Ah, j'ai plus le mot, hein, je sais pas si c'est... En gros, il y a un temps, quoi. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans, c'est pas la peine. Hein. Ce sera pas reconnu par la justice. Parce que c'était il y a 40 ans. Mais si c'est encore frais, c'est encore possible. Du coup, il faut rester dans un endroit où vous êtes sûr que vous êtes protégé diplomatiquement parlant. Donc, il ne vous arrivera rien. Tant que vous ne sortez pas de ce domaine-là. Mais il semblerait qu'il attend. Deux, il attend, il reste dans ce poste pour être protégé, juridiquement parlant, vis-à-vis de ce qui s'est passé avec cette femme, du domaine médical et du contrat passé. Qui le piège. Alors, soit, ça peut être, c'est bête, hein, mais bon, après, ça peut être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi du niveau médical, hein. Un enfant, pas d'enfant, une maladie, pas de maladie, je sais pas. Hein. C'est en tout cas le niveau médical. Et c'est ce qui lui pend aux fesses. Donc il fait très bien son travail pour protéger ses fesses. Voilà. Affirmation ou infirmation de ce que je viens de lire. Non. Affirmation Jean-Luc Mélenchon de ce que je viens de dire, la liberté. Affirme ou infirme ou précise. Son travail. Je sors pas de ce que j'ai dit. Hein. Pourquoi l'homme? Son travail et sa mission. Je vais retirer une carte dessus. Ah oui. Les coins ruraux. Les endroits ruraux. Suivre l'homme. Oh là! Pourquoi il me dit ça? La jeunesse qui le suit, les nouveaux électeurs qui le suivent. J'ai l'impression qu'à la fin des fins, je sais pas, il va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'il y ait au pouvoir un homme qui a de très lourds problèmes de santé. Il lui rend compte, il lui doit ce fait-là, il lui doit beaucoup, comme s'il il devait lui rendre compte, quelqu'un de malade. Et c'est peut-être pour cette raison donc c'est pas tout de suite en gros, qu'il s'attaque en gros et qu'il s'acharne sur la jeunesse, ou tout du moins ceux de plus de 18 ans, donc droit de vote qui vont avec, ceux de plus de 18 ans, donc les jeunes adultes, pour techniquement rendre compte à cette personne qui semble être malade. Un gros problème de santé. Et c'est un homme malade qui a de gros problèmes de santé. Et il écoute cet homme, et peut-être même cet homme gouvernera le pays à un moment donné. Donc la logique veut que ça devienne crédible quand beaucoup de jeunesse suivent, quand il y aura beaucoup de jeunes adultes qui suivront Mélenchon. Quand ça arrivera, ben, ce sera ce personnage. Ok. Sinon après je change rien. Il y a véritablement apparemment un procès. Il est fort probable que du coup ce soit à cause de l'histoire avec une femme. Ça doit dater certainement aussi. Mais il attend de passer plus d'années encore pour qu'on finisse par oublier ce problème juridique. Qu'on le mette de côté. Il n'y a pas mort d'homme en gros, mais on le met de côté. On n'en parle plus. C'était il y a très longtemps, trop longtemps. Donc il attend la fin pour ça. Pour être tranquille et libéré de tout ça, des mains de la justice. Et pour pas payer les conséquences. Voilà. Donc il est là pour ça. Ici, ben, c'est la même chose, je ne change pas. Il oriente, il crie, il parle fort, il est censé salir l'image des autres. Il est censé, même en criant des vérités, c'est pas le problème, mais il est censé être un très bon orateur qui parle fort et qui assaille les personnalités politiques
ne parle pas de solutions, de possibilités ou quoi que ce soit, juste il est là pour assaillir les personnalités politiques, de sorte à ce que les gens se sentent reconnus, ont l'impression qu'il leur parle vraiment à eux, parce que il leur parle en termes pédagogiques, du coup ils comprennent très bien ce qu'il dit, il les dit avec le même ton que la population le dirait, du coup on a tendance à le suivre. Et une fois que c'est fait, le moment des élections, bim, il distribue son package à la personne attendue, la personne voulue. Il distribue tous ses followers, en gros, il distribue tous ceux qui l'ont suivi et il le distribue au prochain, entre guillemets, président, quoi. Voilà, c'est son travail. Il rassemble et il oriente. La mission de Jean-Luc Mélenchon est spécifiquement de rassembler le plus d'électeurs, notamment les jeunes électeurs derrière son parti, mais pas dans le but de monter de grade, seulement rassembler afin de confier ses suiveurs à la personne devenant présidente, de faire basculer le résultat des élections, ou plutôt d'en proposer une crédibilité. Mission d'orienter la jeunesse. Cette faculté d'orateur lui sert bien dans cet objectif, certainement que sa place dépend de ses mêmes compétences. Peut-être que la personne à qui il confie ses électeurs a contribué à le protéger juridiquement. La technique utilisée étant de souligner les casseroles de chacun, mais pas de proposer une solution ni un programme solide, puisque ce dernier ne souhaite pas devenir un jour président. Il est toujours au poste actuel de député car cette position le protège d'une poursuite judiciaire concernant une femme combinée à un fait médical qui le piège et l'entrave. Cette poursuite date, mais est encore éligible à un procès. Cela dit, cette dernière n'aura plus de valeur une fois la date de prescription atteinte. Comme une plainte de la part de la dame envers Jean-Luc concernant un acte médical ou autre dans le domaine, qui n'a pas abouti ou n'a pas eu de suite. C'est ce qu'attend Jean-Luc Mélenchon en restant au gouvernement. La date de prescription. Ce pourrait être une raison de plus justifiant sa présence en qualité de député.